Bonjour, dans cette vidéo nous allons programmer ce jeu dans Scratch. Donc, je suis le personnage en forme de tête de robot et je dois éviter les obstacles, et si je rencontre un obstacle, la partie s'arrête. On pourrait rajouter après un fond d'écran pour indiquer qu'on a perdu. On va aller lancer Scratch et programmer ce jeu. Tu vas retrouver dans les commentaires un fichier à télécharger pour avoir les personnages. Donc je les ai téléchargés moi sur mon ordinateur et je vais le charger dans mon navigateur maintenant. Il s'appelle Géométrie. Voilà, donc j'ai un personnage principal qui ressemble à une tête de robot et j'ai un personnage qui a plusieurs costumes et qui va se déplacer de la droite vers la gauche, qui représente les obstacles. Donc j'ai dessiné plusieurs obstacles possibles. Là tu peux en créer à ton tour de nouveaux, tu peux supprimer ceux qui ne te plaisent pas, tu peux changer la couleur. Donc on retourne dans le code. Ce personnage, il a un code assez simple. Il doit aller de la droite de mon écran, c'est-à-dire une abscisse 250, jusqu'à la gauche de mon écran, abscisse moins 250. Et il doit avancer à un rythme régulier, et moi je dois l'éviter avec les flèches du clavier ou la barre espace pour sauter. Donc lorsque le drapeau vert est cliqué, notre personnage va parcourir en abscisse une longueur de 500 unités. Alors on peut dire qu'il va répéter un certain nombre de fois. Je peux dire qu'il s'oriente vers la gauche et qu'il avance d'un certain nombre de pas, ou bien je peux dire qu'on va soustraire un nombre à son abscisse. C'est la solution que je préfère, donc on peut pas faire soustraire quelque chose, on peut ajouter l'opposé. Par exemple, ajouter moins 10 à l'abscisse, et comme ça il doit le faire 500 fois, il doit reculer de 500, en abscisse on va mettre 50 fois, donc il aura bien reculé de 500 unités. On va aussi décider de sa position initiale. Donc sa position initiale, ça va être 250 en abscisse. Et pour l'ordonnée, j'ai choisi 60 pour chacun des costumes, donc on peut laisser 60. Lorsque le personnage est arrivé à gauche de mon écran et qu'il va disparaître, du coup il va revenir sur la droite et il va recommencer si je répète ça indéfiniment. On va répéter ça indéfiniment. Et ce que je voudrais aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il a fait une traversée, il change de costume. Donc je vais dans Apparence et j'indique qu'il prend le costume suivant. Et pour arrêter le jeu, lorsque le personnage qui représente les obstacles rencontre mon personnage principal, je prends dans Contrôle, si je rencontre, donc si le personnage qui s'appelle Sprite1 est touché, alors je stoppe tout, c'est à la fin des contrôles. Voilà, donc ça c'est le script des obstacles. Si je lance, bon là il a rencontré mon personnage, on va faire le stop tout à l'intérieur de la boucle, comme ça il s'arrête dès qu'il rencontre le personnage, même s'il n'a pas fini d'avancer. Voilà. Donc peut-être qu'on peut rajouter un fond d'écran, si on peut envoyer un message avant de tout stopper. On va le faire tout de suite. Donc envoyer un message, c'est dans événements. On va choisir un deuxième fond d'écran. Au début, notre scène, elle va avoir comme script de basculer sur le premier arrière-plan. Et quand elle reçoit le message 1, on bascule sur cet arrière-plan là, dans lequel on pourra mettre perdu. Donc on revient sur ce personnage-là, on a fini son code. Si je déplace mon personnage de façon à ce qu'il ne rencontre pas les obstacles et que je lance le programme, ah oui, alors il faut que je le déplace ici, on va le faire monter
à une ordonnée suffisamment grande. Voilà, je vois que mes personnages se déplacent. Peut-être que je peux aussi ajouter un peu de son, une musique de fond. Donc je vais ici, je vais choisir un son. J'ai choisi Video Game 1, donc tu peux le télécharger en cliquant ici, choisir un son. C'est dans les boucles. Voilà, il se trouve ici. Donc on a choisi ce son-là qu'on va répéter en boucle quand le drapeau vert est cliqué. Et le fait d'avoir mis un stop to, ça nous permettra d'arrêter aussi le son quand on a perdu. Voilà. Si jamais je touche l'obstacle, on bascule sur cet arrière-plan et on peut dire aussi qu'on peut, à ce moment-là, cacher les personnages. Donc je retourne dans ce code. Quand je reçois le message 1, on va faire cacher. Si on fait cacher un endroit, ça veut dire qu'il faut faire montrer à un autre endroit. Donc au début du programme, on montre. Et ici, on cache lorsqu'on a perdu. Pareil pour le personnage principal. Quand il reçoit le message 1, on va le cacher et donc on le montre au début du programme. Voilà, on vérifie juste ça et on passe à son script. Voilà. Donc on a la condition d'arrêt de notre jeu. Qu'est-ce qui se passe pour notre personnage principal? Alors je voudrais déjà qu'il soit à la bonne position. À la place d'une ordonnée 150, je vais mettre une ordonnée 60. Non, 60 c'est trop bas, donc lui il faudrait qu'il soit un peu au-dessus. L'ordonnée c'est 83. Au début du programme, je le montre et le personnage va faire deux choses. Soit il va avancer à droite et à gauche avec les flèches du clavier. Donc je vais créer un bloc déplacement. Si on appuie sur la flèche de droite, alors le personnage va avancer. Là, il faut choisir de combien il va avancer. Donc les obstacles, eux, on les a fait avancer de 10, ce qui est un peu rapide. Bon, on va faire avancer au moins notre personnage de 10. Donc on va dans Mouvement, on va ajouter 10 à X, et si jamais on appuie sur la flèche de gauche, on va ajouter moins 10 à X. Ça, on va le répéter indéfiniment dans notre programme. Et on va créer un bloc saut. Pour ce bloc, il va nous falloir une variable que je vais appeler altitude. Variable. C'est cette altitude que je vais ajouter à mon ordonnée. Alors il faut regarder qu'est-ce qu'on lui ajoute en fait à Y. La première des choses, c'est si mon personnage est sur cet arrière-plan-là, il touche la barre grise là qui est en bas, alors on n'a rien à faire, sauf si on appuie sur la touche espace. On va prendre un si alors sinon. Si la couleur grise est touchée, la couleur de ma scène ici, je la prends avec la pipette. Si cette couleur est touchée, alors on va mettre l'altitude à 0. Et si on appuie sur la touche espace, on va mettre altitude à 150. Donc si on est en bas et que le joueur a appuyé sur la touche espace, dans ce cas-là, on monte très vite. On va ajouter du coup 150 à l'altitude.
Et sinon, sinon faut redescendre. Donc faut décider de combien on va redescendre. Donc peut-être qu'on peut mettre l'altitude à -5. Non, pas ajouter, mettre l'altitude à -5. Et après, il faudra tester dans le jeu s'il redescend trop vite, pas assez vite. Et ce bloc saut, il faut qu'on prenne la brique pour le mettre dans notre programme principal. On peut maintenant tester. Alors, on va enlever l'affichage de l'altitude. Je teste le jeu. Bon, ça va un petit peu vite et j'ai eu l'impression que je pouvais toucher un personnage sans que ça s'arrête. Ah non, c'est qu'une impression. Voilà. Donc, ça va un petit peu vite. Donc, il faut retourner dans le script du sprite et au lieu de faire 50 fois ajouter -10, on va mettre 100 fois ajouter -5. Il va parcourir la même distance, mais beaucoup plus lentement. Voilà, on a un jeu qui fonctionne. Bien sûr, tu peux faire plein d'améliorations. Cette vidéo est terminée. À très bientôt!